Notre volonté d'innovation pourra servir de modèle aux étudiants, aux chercheurs, aux futurs porteurs de projets aux autres communes. C'est une réalisation conséquente pour notre commune qui s'engage sur 20 ans. Le financement est acquis avec nos partenaires. Le budget total se monte à 760 000 € hors taxes. Nos partenaires financeront 54% et la commune supportera 345 000 €. Mais nos charges de fonctionnement devraient baisser notablement pendant les 20 prochaines années. Et c'est ça qui compte pour nous. Autre programme innovant, et à long terme, notre centre médical. Il continue son chemin. Il y a un an, au 31/12/2018, le centre avait réalisé plus de 7 500 consultations sur l'année. En 2019, entre le 1er janvier et le 31/12, le centre a délivré 10 500 consultations. Aujourd'hui, le centre fonctionne donc avec 3 médecins et 2 secrétaires et une progression de l'ordre de 40% sur le nombre de consultations avec un personnel stable en allée pleine. Il a atteint un palier, le service est assuré et votre fidélité en témoigne. Notre centre médical est solidement implanté dans le paysage médical du Centre-Bretagne. Il fait référence en Bretagne et au-delà. Le volet formation se développe. Ceux qui ont consulté ont parfois été reçus par un médecin stagiaire. L'équipe médicale sonnaise a accueilli 3 médecins stagiaires en 2019. Notre décision locale prend ici tout son sens pour développer l'offre de soins en secteur rural. Montrer qu'une pratique de la médecine en équipe et en éthique est aussi possible en secteur rural au service de tous. Après le docteur Jean-Baptiste Catelin, c'est au tour de Thomas Lalonde de devenir maître de stage. Le centre Sournay est désormais habilité à recevoir des stagiaires, mais progressivement, il va aussi accueillir des internes de la fac de médecine de Rennes. Contrairement aux stagiaires, les internes ont besoin d'un cabinet de consultation autonome. Le but de l'internat est justement d'amener les futurs médecins vers des conditions d'exercice autonomes. Nos nouveaux locaux sont donc attendus avec impatience, pour le confort des médecins internes et pour les patients. Nos efforts sur la formation médicale continuent, puisque l'un des médecins est aussi aujourd'hui tuteur de thèse, c'est-à-dire qu'il va accompagner les futurs médecins dans leur travail de fin d'études. En 3 ans et demi, nous avons bousculé les préconisations, les ordres venus d'en haut. Nous avions décidé seuls de notre plan de marche, de notre schéma de développement. Pour nous, le bâtiment n'était qu'une phase ultérieure. Une construction n'avait de sens qu'après avoir sauvegardé l'offre de médecine locale. Nous y sommes. L'année 2019 a été l'année de la recherche de subventions, du financement. J'ai dû faire preuve d'opiniâtreté pour convaincre nos partenaires de la validité de notre modèle de santé locale. Finalement, le jeu de Go, engagé il y a 2 ans, a payé. Pion après pion, nous avons retourné les obstacles. Avec Catherine Journel, maire de la Chaise, nous étions allés au ministère de la Santé, plaider la cause de notre vision alternative de la santé en milieu rural, auprès d'Agnès Buzyn. J'avoue que j'étais sorti de là avec un peu dépité, sans grande conviction sur l'efficacité de notre démarche. Mais finalement, ça a porté ses fruits. Alors qu'en 2018, notre projet laissait sceptique les autres financeurs. Les portes se sont ouvertes en 2019. Nous avons été écoutés. Concrètement, pour la commune, cela signifie que le financement arrive et que les travaux démarrent. En mars, j'ai rencontré M. Raymond Ledun, préfet du Morbihan. Je lui ai montré l'intérêt de notre centre de santé. À contre-cœur, mais mis devant le fait accompli, et en voyant l'efficacité du modèle, il a dû nous accompagner financièrement. Surtout, la porte des financements de l'État était ouverte. Elle nous a permis de débloquer d'autres portes de cofinancement. Nous avons perdu une année sur notre timing, c'est vrai. Il aurait dû sortir en 2019. Mais la commune a économisé plus de la moitié de la dépense. Ça fait du bien aux finances communales. Comme je vous le disais, le jeu de Go s'est poursuivi. Après le feu vert de l'État, la région Bretagne et l'Europe ont pris part au financement du projet. Restait le dernier acteur local à convaincre. Contraint et forcé, Pontivy Communauté a dû modifier son fonds de concours santé pour que le projet Sournay soit éligible. Il est clair que financer des maisons de santé pluriprofessionnelles vides de médecins en refusant les financements des cabinets qui marchent, ça faisait un peu désordre. Au final,
L'opération devrait s'élever à 380 000 € hors taxe avec le financement de 56% venant des partenaires extérieurs et un reste à charge de 44% pour la commune, soit près de 170 000 €. Dans cette somme est comprise aussi toutes les reprises de voirie, dont les parkings. Nous passons donc au concret. Le bâtiment du docteur Guégan est acquis, le terrassement va démarrer en janvier, en espérant bien sûr que les cieux soient cléments avec nous. D'ici un an, le pôle médical sournais sera dans ses nouveaux locaux opérationnels. Notre phase 2 de la sauvegarde et du développement de la médecine au Sournes est achevée. Entre-temps, je demande aux patients, justement, d'être patients et tolérants, car cela va impacter le fonctionnement du centre. Ce ne sera pas facile d'étendre le centre médical alors qu'il va continuer à servir les consultations. Je compte sur vous. Notre espace coworking bien-être continue son développement. Pour rappel, nous avons transformé les locaux de l'ancienne bibliothèque, rue du Commerce, et de l'ancienne garderie scolaire en bureaux et en espaces professionnels qui sont loués aux professionnels justement du bien-être. Ainsi, cet espace accueille désormais une diététicienne nutritionniste, une ostéopathe, un prof de yoga, un sophrologue, un coach en réflexologie et une musicologue. Les espaces sont partagés, c'est-à-dire que chacun loue en fonction de ses besoins horaires. Au final, la charge des locaux professionnels est moins importante pour les porteurs de projets. Enfin, la commune perçoit aussi en face des loyers qui financent le coût de l'investissement et du fonctionnement. Surtout, toutes ces professions qui n'existaient pas au Sournes travaillent désormais en collaboration avec d'autres professionnels de santé et du bien-être. Ensemble, avec les infirmiers, les pharmaciens, les neuropsys et autres, ils construisent une maison de santé pluriprofessionnelle sans les murs. J'ai eu confirmation qu'il était tout à fait possible de mettre sur pied une maison de santé pluriprofessionnelle sans les murs. Maintenant, nous devons fédérer les autres acteurs de santé sournais autour de ce projet de MSP. Mais nous avons un noyau solide qui ne demande qu'à se développer, accueillir d'autres services. En 2019, la commune du Sournes a reçu aussi une troisième fleur. Cette distinction ville et village fleuri nous a montré plusieurs choses. D'une part, nous avons réalisé que notre cadre de vie était reconnu. Le savoir-faire de nos équipes techniques s'est exprimé et a été salué. En discutant avec les membres du jury, un élément spécifique sournais retient l'attention. Ils sont bluffés par le fonctionnement de la vallée de Plurite, co-gérée par l'association des Amis de la Vallée et la municipalité. Ce mode de gestion collaboratif, qui fonctionne depuis presque 20 ans, donne tout son sens à l'action citoyenne sur le cadre de vie dans le concret. Je dois vous avouer que nous avons soumis notre candidature à la troisième fleur sans mettre en face beaucoup de moyens supplémentaires. Mais les différents retours me titillent désormais pour mettre sur pied une vraie candidature vers une quatrième fleur. Ce serait une belle consécration pour notre commune, nos bénévoles et les agents municipaux. Comme vous le voyez, le programme 2020 sera encore bien chargé. Pour répondre à la question qui est sur toutes les lèvres, celle qui vous brûle la langue et que vous ne m'avez pas posée, salé ou sucré, ils seront comment les toasts de cette année? Je vous propose de nous retrouver autour d'un verre de l'amitié pour le découvrir. En avant pour 2020 et vive le Sournes!